Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Je vous remercie pour vos abonnements, vos likes, vos commentaires, cela me touche énormément. Quoi dire d'autre? Écoutez, aujourd'hui, nous allons aborder le sujet votre ex, homme ou femme, hein. Votre ex, il ne vous lâche plus. Cela peut vous rendre, ça peut être une ancienne relation toxique qui revient vers vous. Donc, on va juste aborder ce sujet-là. Donc, nous avons 3 choix, les copains. Nous avons le choix numéro 1. Alors, regardez bien, parce que ce sont tous les mêmes stickers, mais avec des détails différents. Je les ai pas choisis, ils sont sortis comme ça. Donc, j'ai trouvé ça rigolo. Choix numéro 1. Choix numéro 2. Voilà, là, la différence, il a juste des petites lunettes ici. La petite queue différente, hein, regardez bien. Et le choix numéro 3, nouvelle coupe tendance, des nouvelles lunettes, pardon. Voilà, n'hésitez pas à mettre pause, à mettre la vidéo en arrière pour vraiment voir un peu vos choix. Eh bien, on va dire que ça commence, hein. C'est parti pour le choix numéro 1. Groupe numéro 1, merci d'être là, hein. On va pouvoir commencer. Alors, je vous rappelle pour les personnes nouvelles, hein, ça reste des vidéos intemporelles. Alors, j'essaie de faire un peu de place. Qu'est-ce qui te gêne? Ah, c'est ça qui gêne. Voilà. Ça reste une vidéo intemporelle et évidemment, prenez ce qui résonne pour vous, hein, d'accord? Ce ne sont pas des tirages privés, au contraire. Donc, nous allons pouvoir commencer. Alors, quand j'ai dit énergie féminine ou énergie masculine, ça peut être un homme ou une femme. Donc, regardez comment vous ressentez les choses, si vous reconnaissez plus dans un personnage que d'un autre personnage. À vous de voir, hein, d'accord? Donc, je peux avoir plusieurs connexions, comme je peux en avoir qu'une. Je peux avoir aussi des visions. Donc voilà, je sais pas comment ça va se dérouler, mais cette guidance, je pense qu'elle peut parler à beaucoup de personnes qui vivent des moments difficiles. Donc on va pouvoir le faire. Allez, pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît, groupe numéro 1. Ah bah tiens, il y en a déjà 2, je prends ceux-là, merci. Oui, cœur brisé. Cœur brisé. Une personne recherche un nouveau commencement, mais avec le cœur brisé. Il y a ici une personne intelligente qui peut avoir beaucoup de projets. Je pense que vous êtes une personne qui a le cœur brisé, qui est partie qui est sortie de la relation, mais ça se dit ça, ébauché. Bon bref, qui a en tout cas cherche à réaliser ses propres plans pour aller mieux. Je sais pas, on parle aussi de nouvelles carrières, nouvelle vie. Oui, vous voulez rentrer dans un nouvel amour, l'amour de vous-même aussi, hein. Vous voyez, c'est cette carte-là. Vous cherchez à vous réaliser dans toute forme de domaine, mais surtout à la base même, à la racine même, c'est vous-même, hein. Voilà, et vous allez y arriver, parce que j'entends que cette personne vous a manqué de respect dans votre intérieur. Comment expliquer ça? Dans votre dignité. Cette personne, votre autre, vous a manqué de respect dans votre dignité. Vous avez réussi à sortir de ce drama, à sortir de ce deuil qui vous a fait du mal, pour pouvoir toucher l'amour propre, votre propre amour, et vous allez pouvoir enfin réussir et à reprendre pouvoir sur votre vie. Car si mon micro est toujours ouvert. Alors, je suis contente. Vous allez vers l'abondance, hein. C'est la fin de la dualité, hein. Il y a le chiffre 2 qui ça peut être le couple ou la dualité, mais je la vois comme une dualité, c'est-à-dire que vous mettez fin à cette dualité et par rapport à vous-même, donc votre duo entre vous et vous retrouvez une forme d'abondance et de paix. Alors je suis contente parce que cette carte, elle parle aussi dans tous les domaines, hein, 2, 4, 5. Ah mais qu'est-ce qu'on est bien, je ressens votre... Ouais. Ici, on est dans une fin de relation. Je pense que quand cette relation a été terminée, ça vous a fait du bien, je le ressens là, hein. On va prendre les jeux de miroir. Je dis les jeux de miroir, mais ça s'appelle les oracles des miroirs. Je suis contente d'être là. Ça faisait un petit moment que j'avais plus sorti de vidéo. J'avais besoin de me reposer un peu et refaire mes énergies. Et me voici, me voilà. C'est parti. Allez. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le cœur brisé, s'il vous plaît? Alors, il me a sortir 2 cartes, c'est mignon. Il sait que j'aime bien en mettre 2. Il y a un retour d'amitié. En fait, vous avez été entouré.
Vous avez été entouré lors de la séparation. On vous a encouragé, on vous a rassuré. Vous n'êtes pas resté seul, vous étiez dans un bel entourage. Alors quand je dis amis, ça peut être un groupe d'amis ou une personne ou un membre de la famille. Hein. Vous avez reçu du soutien. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire ici hein. Il y a eu une marge d'évolution dans vos pensées, déjà peut-être, j'allais dire pour certains déjà, je sais pas comment expliquer, comment chercher peut-être déjà une issue. En tout cas, c'est être intelligent. Parce qu'on le voit en activité au niveau des projets, pas après le deuil, après la séparation, mais je sais que cet esprit intelligent que vous êtes, c'est ce qui vous a permis de sortir de cette relation. Je sais pas ce que vous avez fait, mais il y a eu des choses, des synchronicités, la chance était avec vous à ce moment-là pour vous en sortir aussi. Mais ici, on parle lors de vos projets, après cette séparation, il y a une marge d'évolution dans vos projets que vous allez donner un verdict. Alors, je ne sais pas du tout c'est quoi vos projets. Hein. Alors, est-ce que c'est pour déménager, changer de pays, ou simplement quitter un boulot et refaire sa vie ailleurs? Vous seul, vous savez. Hein. L'amour de soi, il faudra du temps, hein, les enfants. Et on parle ici de réunion, peut-être libérer la parole, dans l'écriture, dans le monde artistique, pourquoi pas, pour ceux qui aiment chanter, celles qui aiment écrire des poèmes. Vous pouvez vous exprimer de cette manière-là, et ça peut prendre du temps. Ou tout simplement, là pour certains qui ont besoin d'aller au-delà, dans le sens à faire appel à la justice, ça va un peu loin dans ce que je dis, mais vous avez besoin de libérer de la parole de toute façon, pour pouvoir retrouver votre amour de soi. Là, on est dans les détails de comment ça va se passer, comment ça va se dérouler. Mais on vous dit zéro inquiétude. Hein. Ça prend du temps, prenez le temps. Mais le plus important, c'est que vous y arrivez. Hein. Dans la victoire, c'est vous, mesdames. Regardez l'énergie féminine, comme vous êtes magnifique. Énergie féminine, vous êtes une femme victorieuse, vous êtes une personne victorieuse. Vous rêvez de quelque chose. Vous pouvez rêver d'une nouvelle vie à deux aussi, hein, avec ce que vous avez traversé. Je suis contente parce que pour certaines, vous y croyez encore, peut-être pas avec la même personne, mais avec une autre. Vous permettez de vous laisser la chance à vous-même et à la future personne qui pourrait vous rencontrer et se dire que c'est pas toutes les histoires sont pas comme ça en fait. Voilà, tous les hommes ou toutes les femmes ne sont pas comme ça. Et je pense que dans vos rêves, vous espériez quand même de trouver quelqu'un de bien. Car vous savez que nous ne sommes pas faits. Nous n'avons pas été créés pour vivre seuls. Hein, ça, vous le savez. Allez. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Oui. 6, 7, 8. Ouais. En fait, quand vous allez atteindre votre abondance, vous voulez, j'entends le mot égoïste, mais c'est pas le mauvais côté égoïste, c'est le côté, celui de savourer sa victoire seul. Vous voyez? Vous n'avez pas besoin d'avoir un nouvel amant, une nouvelle maîtresse ou une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Vous avez besoin, parce qu'on ne parle pas du prémisse d'abondance, on vous dit quand vous serez dans votre abondance, vous aurez envie de rester seul, vous avez envie de vous enfermer pour profiter, à ce nouveau commencement de l'abondance. Hein, et alors on crie encore victoire ici avec un homme, je comprends pas pourquoi. Je ne comprends pas pourquoi. C'est bizarre hein, que ça se passe sur la carte de l'abondance. Là, je ressens dans la lecture des oracles de miroir qu'une personne, donc pour moi c'est votre ex, il se sent victorieux quand il arrive à vous brimer, quand il arrive à celui de vous enfermer. Vous enfermez dans vos propres peurs, dans une peur psychologique, je sais pas c'est quoi. Cette personne vous connaît très bien et il sait où pointer par rapport à votre sensibilité. Peut-être qu'il joue encore sur les résidus de sentiments que vous avez encore à son égard. Mais c'est bizarre que c'est sur la forme d'abondance. Et ah là là, j'ai compris. En fait, ici, vous en êtes sorti, vous avez réussi à libérer la parole, à avoir vos amis à côté de vous. Vous vous sentez victorieux et au moment où vous vous sentez victorieux, est-ce que vous dites ça y est, c'est bon, je suis prête pour une nouvelle histoire d'amour, peut-être pas tout de suite, peut-être demain ou dans 3 ans, on s'en fout, le temps. Mais dans votre cœur, il a dit ok, c'est bon. Et à ce moment-là,
il revient le gars dans une forme d'abondance, celui de vous récupérer, quoi. Je sais pas, regardez, il a une forme d'abondance, je pensais que c'était pour vous, hein. Mais quand on met les oracles des miroirs, le gars, il s'est retrouvé une super pouvoir énergie pour essayer de vous récupérer. Et ce sont deux énergies différentes, hein, vous voyez. Autant vous étiez dans l'abondance, ici mes amis, vous étiez dans l'abondance ici, hein. Vous étiez dans cette abondance de victoire. De cette fin de cette relation, que la personne, elle revient. Elle profite de votre, est-ce que il y a j'ai l'impression qu'elle profite de votre énergie où vous sentez plein pouvoir pour vous happer et vous renfermer dans votre coquille, hein. C'est affolant. C'est affolant. Le garçon là, enfin, pardon, l'énergie masculine. J'ai l'impression qu'il vous a volé votre abondance pour la retourner contre vous et vous enfermer dans votre propre peur et dans ses illusions à lui, hein. Waouh. Bon, comment cela va se terminer? Parce qu'il y en a, je sais, qui passent des mauvais moments, des très mauvais moments à recevoir. Je sais pas combien de SMS par jour, des emails, des cadeaux. Le gars connaît vos habitudes et tout. C'est ça que je vois ici, hein. Pour certains, je viens d'avoir un truc pour certains ici. Il y a l'évolution et le véridique. Vous avez besoin parfois, quitte à déménager, quitte à changer de pays ou de région, ou carrément de travail, recréer une nouvelle vie pour que la personne vous perde. Pour que cette personne puisse vous perdre et votre trace et, enfin, je sais pas, hein, il vous lâche pas. Il vous lâche pas. Bon, allez, c'était le premier groupe, hein. Oh. Je sens que cette personne a beaucoup d'ego. Merde, pardon. Cette personne revient avec quelque chose dans le boomerang. Ici, il y a 2 cartes à sauter. Il y a un retour d'une personne qui a des projets en main qui garde cachés. Pendant votre deuil, hein. Alors, je voudrais savoir, mais moi je fais confiance à mes connexions. Est-ce qu'on parle bien de l'énergie masculine ici? Ok, ça va. Est-ce que c'est le cœur en deuil ici de... Ouais, voilà. Donc ici, dans cette troisième ligne de tirage, on parle que la personne a été... Je vous dis à l'instant, cette personne a de l'ego. Vous avez touché cette personne dans son ego et elle revient à la charge avec un projet secret. Entre nous, le projet, c'est celui de vous récupérer, hein, nous le savons, hein. Fallait pas être diplômé pour ça. Non, elle revient vers vous. Je suis désolée. Parce que la personne, elle vous manque de respect dans le sens qu'elle écoute pas. Elle veut pas savoir que vous l'aimez ou que vous l'aimez pas. Elle en a rien à faire. Elle reste plantée dans ses anciens souvenirs. Elle sait qu'elle n'est pas faite pour vous. Mais je sais pas. Regarde, c'est une personne rusée, hein. C'est une personne qui pourrait même contacter vos amis. Elle pourrait hypocrite revenir. Alors je sais pas si elle connaît bien vos amis, mais je vois comme une toile d'araignée. Vous êtes, je sais pas, sur la toile d'araignée, vous êtes au centre. Eh bien, cette personne, elle va arriver à aller vers vos amis pour pouvoir vous toucher et prendre des renseignements sur vous pour savoir où est-ce que vous en êtes dans votre vie, qu'est-ce que vous faites. Voilà, parce que pour certains, si vous avez changé vos vies, ben, il faut bien, voilà, vous savez changer de numéro de téléphone, changer d'email, faites tout pour plus que cette personne vous contacte. Et ben, elle arrive encore à retrouver vos anciens contacts pour savoir un peu plus sur vous. On m'a dit de prendre toutes ces cartes. Alors, cette personne, elle vous a laissé partir. Elle a cru que vous avez réagi comme une enfant gâtée. Elle a vraiment cru que vous allez revenir. Ne voyant pas les choses, ça l'a rendue malade, ça l'a rendue nerveuse et se retrouve comme un con tout seul. Pardon, sorti tout seul. En fait, cette personne se fait passer pour la victime d'une personne qui est fidèle à vous, je dis pas qu'il a été infidèle, hein. Je dis qu'il se fait passer pour quelqu'un de trop bien pour être quitté et que vous êtes la folle de l'histoire. Pardon, c'est sorti tout seul. On me dit d'arrêter de m'excuser parce que voilà. Mais j'essaie de mettre le tact, c'est pas facile. Le cœur qui parle, hein, I'm sorry. Ok, alors l'évolution. Ah merde, pardon. Ben, c'est monsieur énergie masculine. Ah, monsieur énergie masculine. Je m'excuse, mais on dirait un film, un feuilleton ici. Il avance dans ses projets.
Alors, quand j'ai l'énergie masculine, ça peut être une femme avec l'énergie masculine. Prenez ce qu'il y a à prendre. Hein. Vous pouvez être un homme et avoir l'énergie féminine qui en peut plus de son ex. Hein, on est d'accord. Interchangez, hein, n'hésitez pas. Après, si ça vous parle pas, prenez un nouveau choix, un autre choix, il n'y a pas de souci. Et si vous ne trouvez pas de quoi que ce soit qui réponde à votre question, c'est que cette vidéo n'est pas faite pour vous en ce moment, qu'il faut peut-être la voir à un temps ultérieur. Allez, c'était le moment de pause, ça. Bon, c'est quoi le verdict là du monsieur, enfin de l'énergie masculine? Excusez-moi parce que j'ai des flashs aussi, donc parfois je vois des connexions de couples, hein, des couples qui se déchirent. Et je vois là pour la connexion, c'est un homme qui court après son ex. D'accord. Mais restez sur les énergies. Alors, on parle d'un verdict positif. Alors, je ne sais pas de quoi ça va parler. Ça va me résonner peut-être plus tard. Excusez-moi, je vais prendre. J'avais soif. Aujourd'hui, il fait chaud. Positif. Ah ouais. En fait, lui, il a prévu de faire quelque chose avec vous et que vous allez dire oui comme une fleur. Ou il a prévu de faire quelque chose, mais il est tellement en accord, enfin, il est très en accord dans ce qu'il fait, donc que vous disiez oui ou non, pour lui, il s'en fout, parce que le verdict, c'est positif pour lui. Hein. Qu'il vous prend par la force ou pas par la force, ça reste positif dans sa tête, donc voilà. J'aime pas dire ça comme ça, mais c'est un petit peu, vous allez chercher un produit au magasin, il y en a plus, c'est pas grave, je vais aller sur Internet, je vais le trouver la même chose sur Internet. Il s'en fout qu'il n'y en a plus au magasin parce qu'il sait qu'il peut trouver. J'ai l'impression que c'est un peu pareil. Enfin, c'est pas une meilleure image à donner, mais que vous dites oui, que vous dites non, il s'en fout à tous les moments. Pour lui, il est à vous quoi. Vous êtes sa propriété. Vous voyez un peu, c'est un peu ça. C'est grave. Il y a quand même des communications ici. Je crois que attendez parce qu'il y a les deux énergies qui se mélangent. Je regarde avec qui on est là. Ouais, ah oui, c'est beau ça. Ça c'est vous j'allais dire, ça c'est vous mes énergies féminines. Pendant ce temps que lui fait tout ça, vous êtes dans une communication entre vous et vous, vos amis. Le temps. Rappelez-vous que je dis, il faut un temps de gestation pour guérir. Le temps vous donnera de la force et plein d'amour. Pendant ce temps-là, vous vous remplissez de force et plein d'amour à vous-même. Au niveau des réunions, vous allez réaliser votre vœu le plus cher. Alors peut-être votre vœu le plus cher, c'est que cette personne vous laisse tranquille. Hein. Pour certains, ça dure des années, des mois, une semaine, 24 heures, on ne sait pas. Mais déjà dans l'instant J, 3 coups d'appel, c'est déjà agaçant. Alors j'imagine, au-delà de 5 minutes, ça peut être vraiment agaçant d'être harcelé. Allez. Mais en tout cas, vous allez réussir vos vœux, vos projets, hein, celui d'être libéré entièrement de cette personne. Allez. Vous sentez les choses venir, hein, parce que vous sentez les choses venir. Vous connaissez aussi la personne, hein. Dans ces moments calmes, dans ces moments en colère, vous savez. Hein. Ouais. Donc ici, vous sentez qu'une situation confuse arrive, confuse et louche arrive. Et donc, voilà. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte? Oui. Alors, ce qui est bien, hein, cette carte, comme elle est, comment dire, entourée de cartes positives, ça veut dire qu'elle prend, ouais. Voilà, c'est en fait les choses que vous sentez venir vont s'améliorer parce qu'on a que des belles cartes autour de cette carte des nuages et vous avez la victoire. Donc on vous dit que la situation dans laquelle vous êtes en train de vivre ou que vous allez vivre ou que vous avez vécu, mais je pense que ça continue encore. Hein. On vous dit, vous inquiétez pas, à l'instant où vous regardez cette vidéo, cette situation va s'améliorer. Je sais qu'il met plein d'énergie sur son retour, hein, je le sais. Je le sens.
on vous dit qu'en ce moment, vous vivez comme ça, hein, dans cette situation-là. Vous n'êtes pas bien. Hein. Alors, je sais pas ce la personne vous dit. Hein. Il n'y a pas qu'un retour de promesse et je t'offre des chocolats et des fleurs. Je pense qu'il y a autre chose derrière qui vous fait peur, qui vous font du mal. Mais on vous dit, c'est pour cela qu'on vous dit, ne vous inquiétez pas, les choses vont s'améliorer. Après, s'il y a des choses à faire, faites-les. Hein. S'il y a des, on dit ça. Hein. C'est pas parce que vous êtes, comment dire, que dans l'histoire, ça va se finir bien, qu'il ne faut pas se défendre. C'est ça que j'entends. Prenez votre défense. Vous savez comment on a tous des droits. Utilisez vos droits. Même si parfois vous dites, mais de toute façon, ça reste des traces. Donc, faites ce qu'il y a à faire. Je sais que c'est pas gai à faire, mais au moins vous l'avez fait, vous êtes tranquille. Mais on vous dit que cette situation va s'améliorer. C'est sur la carte des rêves, ça. J'ai l'impression que pendant ce temps où vous serez, mon micro, ça va y tourner. Quand vous serez dans une béatitude, enfin, on dit sa béatitude, attendez. Quand vous serez dans un moment doux, calme avec vous-même, ou quand la personne vous laissera un répit, truc comme ça, là. Eh bien, j'ai l'impression que cette personne, ou alors vous allez repenser à tous les mots durs de cette personne, et vous aurez difficile à avancer dans des moments où vous êtes tranquille, ou je sais pas. Mais il y a un truc, j'entends communication compliquée, communication difficile à monter, difficile à surmonter. C'est quelque chose qui peut être long. Alors, soit cette personne vous envoie des longs messages, des pavés de messages, assez durs à lire. Ça peut être ça aussi. Et ça reste dans la colonne que ce sont des choses qui peuvent s'améliorer. Hein. Bon, je sais pas pourquoi on donne autant de détails. Vous avez... voilà. Ah, chouette. Oui. Rappelez-vous, dans votre première lecture d'abondance, c'était votre abondance. Dans cette abondance, vous reprenez votre pouvoir, mais même dans les lieux publics, parce que je pense qu'il y a des personnes qui avaient peur de sortir de chez eux. Il y a des personnes qui avaient peur de sortir, de rencontrer son ex. Peut-être qu'il y a déjà eu des histoires, des cris où la personne vous humilie, ou je sais pas, mais vous ne vous sentiez pas en sécurité. On me dit, dans cette dernière ligne, que là, vous allez prendre tout pouvoir sur votre propre peur par rapport à la personne. Parce que là, c'est vraiment le symbole sur les lieux publics. Hein. Alors, parce que rappelez-vous, c'est la colonne où l'énergie masculine était fière et content avec son ego là, celui de pouvoir vous créer des peurs et celui de vous enfermer chez vous. Bah, c'est ça en fait. Vous étiez la personne qui avait peur de sortir de chez elle face à son ex. Hein. Oh là là. Allez, qu'est-ce qu'on dit? Ah, allez. Attendez. Numéro 25, 5, 6, 7. Ah. Ouais. C'est la carte classique de la relation, mais c'est un ex, de toute façon. Hein. En fait, c'est ça qui m'embête. Voilà. Ça, c'est pas le consultant, ça c'est plutôt l'énergie masculine et vous avez la carte de relation simple, normale. Si on doit la lire comme ça, c'est que c'est une relation, c'est juste une relation qui est entre vous deux. Voilà, c'est le lien. J'ai plus envie de parler du lien. Mais cette personne, comme cette carte est à la droite, enfin je sais pas, elle est de ce côté-là, mais c'est pas le consultant. Mais lui, il pense encore que vous êtes en relation plus, hein. C'est ça que je veux dire. Quand on lit cette lecture par rapport à la personne qui se sent victorieuse, quand on lit de son côté, ben lui, dans sa tête, vous êtes sa femme, vous êtes sa petite amie. C'est comme si vous l'avez trahi. Or que vous avez été clair. Vous, cette relation, c'est pas une relation, c'est plutôt un ancien lien qui vient vous pourrir la situation, qui vous enferme. Donc, vous n'êtes pas dans le même niveau de compréhension, c'est ça que je veux dire. Et c'est pas votre faute parce que c'est la personne qui entend très bien les choses, mais il refuse de vous laisser partir. Hein.
Lui, il a cru que vous avez fait la gamine, hein. Il a dit, ouais. En fait, c'est ça, c'est son ego. Il a dit, ouais, elle me quittera jamais. Donc, il vous a laissé partir comme un bon parent. On va voir jusqu'où vous pouvez aller. Mais il a vu que vous revenez plus. Donc, il est venu vous rechercher. Mais il n'a pas compris que c'était fini, hein. En fait, je crois que, est-ce que lui, il a bien entendu le pourquoi et le comment, le pourquoi vous êtes parti? Il n'a pas entendu. Il faudra peut-être lui expliquer, hein. Pour lui, vous avez fait votre gamine, vous n'avez pas réfléchi bien à la situation. Pour lui, c'est impossible que vous puissiez quitter une personne comme lui. Alors, je sais pas si ça vaut la peine de leur expliquer les choses, mais moi, j'entends que cette personne, c'est comme si vous l'avez trahi, vous l'avez trompé. Enfin, trompé dans le sens, vous êtes parti comme une voleuse, or que, voilà. Écoutez, on va voir un petit peu ce que je suis désolée. Ah, ça va bien. Allez. Qu'est-ce que l'énergie masculine a envie de dire à son énergie féminine? Pardon, j'ai envie de rire, mais c'est l'énergie masculine, hein, franchement. On va voir aussi ce que disaient les licornes. Alors, l'énergie masculine. Qu'est-ce qu'il a envie de vous dire? Ah, mais apparemment, il pense que vous avez peur de l'engagement. Pourtant, il dit qu'il est votre âme sœur. Lui, il a l'impression que vous êtes parti parce que vous avez peur de s'engager avec lui. Hein. Il dit que vous êtes son âme sœur. On va mettre ça ici. Qu'il avait des projets. En fait, pour lui, vous étiez en projet et de relation concrète. Il n'a pas compris. Pour lui, tout se passait bien au niveau matériel, tout ce que vous voulez. Donc, il n'a pas compris votre départ. Il dit que vous êtes une personne influençable, que vous écoutez de gauche à droite, vous êtes parti comme une enfant, comme ça. Vous êtes parti. Vous êtes une personne qui parle au premier venu et vous partez, quoi. Enfin, c'est ce qu'il dit. Il dit que vous avez recommencé votre vie ailleurs. En fait, pour lui, il pense que vous êtes parti avec une autre personne. Les vérités que vous lui dites, il pense que vous mentiez. Parce que si vous êtes parti parce que vous reprochez certaines choses chez lui, il y croit pas. Il dit non, stop, mensonge. Moi, je suis quelqu'un de bien. Je sais, je t'ai tout donné. Par contre, toi, la première personne qui est venue, tu t'es cassé et tu m'as laissé comme un con. Arrête de mentir, quoi. C'est ce qu'il dit. Hein. Il veut pas entendre votre vérité. Hein. Il dit qu'il est toujours attiré par vous. Quoi, 7, 7. Qui comprend pas, il comprend pas votre façon de penser. Il comprend pas, ce que vous lui dites, il comprend pas. Il dit, je veux la vérité. Il est en quête de vérité parce que ce que vous dites, pour lui, c'est du petit chinois, il comprend rien. Enfin, ni queue ni tête. Cette personne hésite de quoi? 6, 7, 8. Ouais, cette personne hésite de quoi? Enfin, lui, il pense que vous êtes une personne déséquilibrée, hein. Pardon de le dire. Donc, il hésite à continuer à vous récupérer, même s'il est attiré par votre physique. Il hésite de reprendre une nouvelle vie en couple avec vous, même s'il souhaite vraiment se rapprocher de vous, parce qu'il sait que votre histoire est possible. Mais ce que vous avez fait pour lui, c'était pas normal. Hein. Genre, t'es folle. Qu'est-ce qu'il t'a pris, vieille folle? J'entends un truc comme ça. Bon, qu'est-ce que l'énergie féminine a envie de dire à son énergie masculine? Allez. Je sais que l'énergie féminine a raison. Hein. Écoutez, il y a des choses à faire et à pas faire. Hein. Allez. Elle dit, ben moi, écoute, moi j'ai évolué dans ma vie, j'ai beaucoup trop de choses en tête. Qu'est-ce qu'elle a envie de lui dire d'autre? Moi, ça va très bien l'éloignement, tu m'en as trop fait, je t'aime plus, je t'aime que d'amitié si tu veux, on s'appelle en tant que pote si tu veux. Pour le moment, je trouve que on a pris trop de risques. Je sais pas de quel risque vous parlez. Ah oui, peut-être trop de risques qui pourraient toucher une harmonie, un équilibre de votre relation. Elle dit qu'elle a trop pleuré dans votre histoire, dans votre couple. Elle a trop pleuré. Elle a besoin de réfléchir car elle manque de confiance en vous. Je sais pas ce que vous avez fait, mais elle vous aime d'amour, hein, en vrai. Alors elle pourrait vous dire ouais, en fait, je t'aime d'amitié, mais en vrai, elle vous aime d'amour. Mais elle hésite à revenir. Allez, pour l'énergie masculine, qu'est-ce qu'on peut dire? L'énergie masculine. Oh, j'aime bien cette carte. Oh, les vies antérieures, j'avais oublié celle-là. Bon, peut-être que pour certains, vous êtes rencontrés dans une vie antérieure. Alors, c'est peut-être pour ça que l'intensité, l'énergie est forte. Hein.
Libérez-vous du karma de vos vies antérieures. Vous êtes une vieille âme douée d'une grande sagesse. Guérir de vos vies antérieures va élever votre fréquence vibratoire. Et pour notre énergie féminine, s'il vous plaît, un petit mot, ça me patoche. Ah, partenaire. Ouais, on dit choisissez votre bon partenaire. Choisissez votre bon partenaire pour être heureux. Travailler en équipe apportera de meilleurs résultats. Associez-vous avec des gens dignes de confiance. Mettez sur pied une équipe d'assistants talentueux. Petit cœur d'amour. Allez, un petit cœur d'amour pour mon énergie masculin et féminine. Masculin, je suis prêt à changer. Ah, il vous fait des promesses pour vous récupérer. Quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. C'est seulement un changement. Je suis en sécurité et je suis aimée. Voilà, à méditer dessus. Pour l'énergie féminine, je suis connectée à un très grand pouvoir. Oui, elle a repris tout son pouvoir. On le dit tout le jeu. La sagesse et l'intelligence de l'univers sont à ma portée. J'ai confiance en la vie pour me soutenir. Voilà les copains, j'espère que cette vidéo vous a fait plaisir, vous a aidé à voir plus clairement les choses. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à mettre des petits cœurs pour ceux qui sont plus timides. Vous pouvez bien sûr liker, vous pouvez aussi vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Groupe numéro 2, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Allez, c'est parti pour le groupe numéro 2. Allez, votre ex ne vous lâche plus. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à cette situation? Merci pour les informations pour le groupe numéro 2. Alors, on parle ici, je pense que ça c'est vous, on va regarder plus loin, vous êtes une personne assez ancrée. Oui, vous êtes une personne assez ancrée, une personne qui a du cœur, qui a la capacité d'aimer et d'être aimée. Quoi d'autre? Oui. Alors, soit vous avez déjà une famille heureuse, ou votre projet, c'est celui de créer une famille heureuse. Vous êtes une personne, peut-être que vous aimez faire le yoga, enfin, tout ce qui est... J'entends, je dis tous les mots, vegan, bio-attitude. Enfin, vous mangez bio, vous faites attention à ce que vous mangez, vous aimez la planète. J'entends une énergie féminine. Une énergie féminine. Vous êtes bien, vous, Énergie féminine, c'est ce qu'on peut nous dire. Ah, c'est beau. Vous avez la magie en vous, J'entends pour des personnes, il y a des personnes intuitives, il y a des personnes qui savent mettre des intentions aussi, qui pratiquent ou qui s'exercent sur leurs intentions. Oui. La magie de la vie, la magie de tout ça, de l'univers. Vous arrivez à vos pensées, à les concrétiser. Vous imaginez, je sais pas comment expliquer. Vos pensées, vous arrivez à les concrétiser. Et il y a des petites choses et des grandes choses. Et là, vous êtes en train de pratiquer dans les grandes choses. Ça pourrait être la vie heureuse. Vous pouvez réussir à travailler sur votre magie, sur vos énergies pour contribuer sur votre famille heureuse. Alors, oracle. Petite carte Catherine est là. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur un de vos ex qui ne nous lâche plus? On va regarder pour le groupe numéro 2. En tout cas, je vous vois ici l'énergie féminine fantastique. Si ça c'est le après la rupture, je dis bravo, vraiment. Regardez ça ensemble, parce que je sais pas où je commence l'histoire. Pour la lecture de l'histoire, je sais pas dans quel moment on est dans votre vie, donc pour moi ici, je pense que c'est peut-être après, ça peut être avant ou après la rupture. On va regarder ensemble. Ok, il y a des communications, des correspondances avec une personne bien ancrée. On parle aussi d'un nouveau cycle, la fin de quelque chose et le début d'une nouvelle chose. Ce sont des choses périodiques. Oh merde, pardon. J'entends ici qu'il y a peut-être et probablement une énergie masculine. Alors, je sens que c'est peut-être l'énergie féminine qui part, qui décide de mettre la séparation, que l'énergie masculine revient à chaque fois.
à des moments périodiques, il peut vous envoyer des messages. J'entends que vous êtes bien séparés de manière physique. Je pense que l'énergie féminine a un ou des enfants, que l'énergie masculine n'en a pas forcément. Et ils sont en correspondance. Je sens l'énergie masculine qui revient piano vers son énergie féminine, qui pour moi je sais pas, est peut-être indécis. Parce que, vous savez, si on n'aime plus la personne, on coupe totalement les communications. Alors peut-être qu'elle travaille sur cette énergie. Hein. Peut-être qu'elle travaille sur l'énergie masculine pour arriver à ce que l'énergie masculine soit comme elle souhaite pour gagner une famille heureuse. Hein. Peut-être ça aussi. Hein. Ouais. Ou peut-être qu'elle en a marre justement qu'il y a des correspondances répétitives et qu'elle travaille sur cette énergie-là pour que cette personne cesse de la contacter. On dit qu'il y aura du changement. Il y aura du changement au niveau sentimental, au niveau de la féminine. Oups. Je cherche, oui, merci. Est-ce que c'est la vie sentimentale est-ce que c'est bien la vie sentimentale de l'énergie féminine? Est-ce que ce sont les sentiments de l'énergie, les féminines qui changent? Ah, ok. Est-ce que l'énergie masculine fait croire qu'il a une nouvelle personne dans sa vie? Non, mais je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est l'énergie féminine qui est jalouse? Elle est jalouse. Bon, bah, je sais pas de quoi l'énergie féminine est jalouse. Je sais pas. Je sais pas. Peut-être que, je sais pas, parce que c'est quand même elle qui a décidé de quitter son autre et son ex lui promet peut-être lui propose un nouveau recommencement. Alors peut-être qu'ils ont accepté et que dans cette relation est née la jalousie. Enfin, je sais pas. En tout cas, il y a la jalousie par rapport à l'énergie féminine. Pour avoir une famille heureuse, elle émet un compromis, hein, donc des négociations, des conciliations. Donc il y a eu conciliation. 3, 4, 5, sur un nouveau, pour garder un nouveau souffle de vie, c'est comme si la personne, donc l'énergie féminine, a proposé un règlement de vie antérieur dans votre relation de couple pour pouvoir retrouver une vie sentimentale harmonieuse, pour pouvoir avoir une famille heureuse. Je pense que la personne souhaite aussi créer, agrandir la famille. Mais le problème, c'est que au contact de cette énergie masculine, il y a eu du changement. J'ai l'impression que cette énergie féminine nous a aimés d'un cœur pur. Il s'est passé ce qui s'est passé. Elle s'est séparée et vous êtes remis ensemble. Et malheureusement, par ce passé, elle n'a plus confiance en vous. Du coup, elle a créé, enfin, est née une jalousie dans votre relation malgré et c'est pour cela qu'elle a mis des compromis amoureux dans son couple parce qu'elle n'a plus confiance en vous malheureusement. Je comprends que cette personne aime se ressourcer et avoir un repos mental et psychologique et même sentimental parce que c'est quelque chose qui peut être épuisant. Hein. Il y a une forme d'abondance énergétique aussi que l'énergie féminine aime à retrouver. Cette personne a besoin de s'isoler aussi. Elle a besoin de s'isoler face au monde, face à cette relation aussi, pour pouvoir retrouver des saines énergies. Je ne sais pas de quoi, pourquoi cette personne se sent coupable, pourquoi l'énergie féminine a peur qu'on lui pointe du doigt. Je ne saurais vous dire. Elle est au milieu de son carrefour. Bon, on va savoir un peu plus. Hein. Je pense qu'ici, encore une fois, il y a eu un choix qui s'est encore décidé, qui s'est fait. Je sais pas. On va regarder plus près. Vous savez, mes chers féminines. Vous savez de quoi ça parle, moi, je sais pas du tout. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire un peu plus sur là ici cette belle personne. Bah oui, parce que cette belle personne a perdu pied. Hein.
l'énergie féminine était toute bien, elle est 2 pieds ancrée, puis elle s'est complètement au contact de l'autre. Hein. Donc elle a quand même fait ses vœux, hein, celui de partir. Bon, et vous avez correspondu ensemble pour prendre un rendez-vous dans un endroit public. Vous avez convenu un rendez-vous. C'est des choses qui se sont répétées et du coup, ça a pris de l'ampleur, ça a pris de la force dans votre relation. Vos sentiments ont certainement changé face à cette personne. Vous vous êtes remis en couple. Hein. Donc, vous êtes remis en couple avec ces textes dans lesquels il y a eu des vrais changements, des changements positifs. Hein. Alors, on parle de jalousie, mais je sais pas en quoi, les gars. 4, 5, 6, 7. Ouais. En fait, vous vous interrogez encore sur cette personne-là. Vous vous interrogez encore sur votre ex qui est revenu dans votre vie. Je sais pas. Est-ce qu'il vous a traumatisé dans une relation passée? Vous avez peur que ça recommence? Regardez. Et la question, c'était votre ex ne vous lâche pas, donc on va regarder ensemble. C'est qui a des projets là? On parle d'énergie féminine. Hein, elle garde en secret son projet de famille heureuse. Hein. Elle le déclare pas à son autre parce que je pense qu'elle pense que celui-ci n'est pas prêt à l'entendre. Hein. De toute façon, il n'est pas prêt du tout à l'entendre. Au niveau des compromis, vous, l'énergie féminine, vous avez mis des compromis pour prendre le pouvoir sur l'autre parce que c'était terminé qu'il vous mange à la petite cuillère. Donc, vous avez vraiment mis des compromis pour prendre le pouvoir sur votre relation et sur votre autre. On dit que les compromis et les choses que vous avez émis, vous voyez, les règlements de couple, ça va pas durer longtemps. Ça va pas durer longtemps parce que vous avez mis ça sur le côté, vous avez compris que ça ne marchait pas. Vous avez repris, allez, à méditer, vous avez repris une vie saine, vous avez essayé de vous êtes échappé dans quelque chose ou dans lequel vous savez vous contrôler, dans la méditation, dans toutes ces choses-là. Vous avez repris votre vie saine. Et de là-dessus, encore une fois, quelqu'un vous envoie un message. C'est une relation. Une relation. On vous demande encore 5, 7, 8, 9. Donc là, c'était la fin et le début du nouveau commencement. J'ai l'impression que cette personne n'arrête elle n'arrête pas de revenir et vous n'arrêtez pas de la rejeter. Attends, la personne revient, vous dites oui, ça ne marche pas, vous la rejetez et inversement, toujours ainsi. Et donc, vous l'avez jeté, vous avez repris votre saine vie, la personne revient, vous acceptez cette relation, elle revient avec une forme d'abondance, hein. Quelque part, vous vous sentez seul, hein. Vous êtes une personne, alors soit cette personne vous fait croire que c'est le bon amant, le bon ami, que sans lui, vous n'êtes rien, que c'est votre faute qui souffre, vous comprenez rien, enfin bref. Il joue le meilleur rôle de sa vie et il vous enferme dans une culpabilité. Et c'est moche parce que vous avez tout pouvoir de votre vie. Vous allez soit partir ou déménager. Alors s'il vous plaît, j'espère que vous n'allez pas déménager avec l'autre, mais plutôt que vous allez emménager seul. On va regarder ça parce que... Est-ce que l'énergie féminine va déménager? Est-ce qu'elle va déménager avec son ex? Non, seule? Ok. Vous allez partir. Hein. Mais pour moi, au début du jeu, je vous voyais pas ensemble. Hein. Enfin, je vous voyais pas vivre dans la même maison, dans le même habitat de lieu. Alors peut-être quand vous êtes remis ensemble, peut-être que vous avez pris bagage, vous avez peut-être habité avec lui pendant un temps pour tester et que peut-être vous êtes reparti. Ça, c'est possible aussi. Hein. Alors, votre ex ne vous lâche pas. Parfois, il vaut mieux laisser le passé au passé. Hein. Alors, un passé sorti tout seul, l'énergie masculine, l'énergie masculine dit, ouais, franchement, tu manques de franchise, t'as pas de
de jouer au fuis-moi, je te suis, fuis-moi, jouer au chat à la souris, enfin, c'est votre faute, en fait, hein, je vous le dis. Il vous traite de quelqu'un d'immature, de trop jeune pour lui. En fait, t'es juste une sale gamine, tu sais pas ce que tu veux. Moi, je demande tes nouvelles. Attends, il dit, moi, je demande tes nouvelles, et toi, t'as cru que je te promettais je te promettais le monde émerveille. Attends, attends, il dit, moi, je venais juste te demander tes nouvelles, et toi, t'as cru que je te donnais le monde des merveilles. Et il joue bien sur les mots, lui, hein, parce qu'il vous a quand même couru, il vous a promis plein de choses quand même, vous avez accepté, vous avez mis des choses sur les i, et là, je sais pas ce qu'il a fait, mais vous êtes parti. Et lui, il dit, hein, moi, je prenais juste tes nouvelles, comme un bon pote, hein, pour savoir comment t'allais dans ta vie. Oh là 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 là. Drôle. Il est drôle, hein, vraiment. Les gens comme ça, qui veulent prendre raison. Alors, il y a le mot raison, qui est sorti pour dire zéro. Hein. Ils veulent prendre zéro responsabilité pour se donner raison dans les réseaux, peut-être. Alors, peut-être qu'ils parlent de vous dans les réseaux, hein, pour se valoir, dire, voyez, moi, je suis la victime. Bon, la personne peut être lion. En fait, c'est lui qui a peur de l'engagement. Ou il vous dit que vous avez peur de l'engagement. Alors, il dit qu'il faudrait retrouver une saine vie, un nouveau souffle de vie avec vous, qu'il souhaiterait prendre des communications sincères. Il va vous envoyer un message inattendu pour vous dire encore une fois, reviens bébé, j'ai le même à la maison. Non mais, c'est vrai, il va encore vous faire la même sérénade. Hein. C'est à vous de savoir ce que vous voulez. J'entends pour certaines, vous voulez plus, hein, mais il est toujours à la recharge. Hein. Bon, l'énergie féminine. Écoute, le passé, c'est le passé. Hein. Le passé, oui, au début, j'y croyais. Maintenant, regardez, je parle avant que la carte elle sorte. Écoute, maintenant, je trouve que c'est un risque pour moi de revenir. Ce serait vraiment trop bête que je revienne. Après tout ce que j'ai fait, ce serait vraiment détruire tout ce que j'ai construit. Donc non, revenir, ce serait un grand risque pour moi. Et de toute façon, moi, j'ai refait ma vie ailleurs. Moi, je suis très bien sans toi. T'as une personne qui est addictive. Alors, regardez un petit peu, addictive dans quoi ça peut être dans les jeux. Vous voyez, ici, ça peut être dans les jeux, l'alcool. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, ici, il y a les médocs, il y a un comprimé, ça peut être des trucs illicites. Hein. Bon, à voir, ou ça peut être vous, hein, son addiction. Il y a des problèmes peut-être avec, comment on appelle ça, cet amour où on reste accroché. On reste accroché. Un amour addictif, je sais pas. Bref, addict. Il peut être addict à vous aussi. Hein. Bon, écoute, moi, j'ai fait ma nouvelle vie. J'ai pas besoin d'une personne addictive dans ma vie. J'ai besoin de réfléchir. Mais moi, franchement, vous devrez pas dire j'ai besoin de réfléchir si vous en voulez plus. Hein. Ne le dites pas parce que besoin de réfléchir, c'est dire oui, je sais pas, en fait, c'est oui ou non. Non, non. Déjà, quand ils leur disent non, c'est encore à la charge. Hein. Donc, si vous voulez avoir la peine, ne dites jamais j'ai besoin de réfléchir. Bien, c'est peut-être ce que vous pensez. Hein. Vous dites encore une fois que vous avez versé beaucoup de larmes dans la séparation ou dans ce couple-là, les allers-retours, vous avez versé assez de larmes. Vous recherchez quand même à réaliser votre propre vie. Hein. Vous aimez le partage, vous aimez partager, communiquer avec la personne en général quand vous êtes en couple, mais vous dites que vous savez que vous n'êtes pas la seule à aimer cette personne et ça vous chiffonne. Donc non, vous n'avez plus envie, quoi. Voilà. Parce que la personne, je sais qu'elle peut être très, comment dire, elle joue bien son rôle, quoi. Peut-être que lui-même il y croit, hein. Peut-être que lui-même il croit, hein. Quand il dit que vous êtes l'amour de Lala, mais bon, quand on n'est pas stable, on n'est pas stable. Allez, pour l'énergie masculine, les petites licornes, qu'est-ce qu'elles a à nous dire? Je vais y arriver, hein. Allez, fluidité, c'est toujours la même carte que je sors pour ce type de problème. Hein. Alors, trouvez une voie plus facile, lâchez prise, libérez-vous de vos attentes. Voilà, donc l'énergie masculine, soyez plus fluide, s'il vous plaît, laissez la personne partir et je suis sûre que vous allez trouver quelqu'un de bien aussi. Hein. L'énergie féminine, innocent. Ouais. Alors, prenez le temps de jouer, prenez soin de votre enfant intérieur, vivez avec l'émerveillement d'un enfant. Donc, l'amour de vous devrait être joli et non souffrant.
On vous rappelle que vous êtes encore jeune et innocente, donc déblayez pour mieux accueillir des choses magnifiques qui arrivent pour vous. Hein. Allez, énergie masculine. Je suis prête à apprendre des nouvelles choses. Eh ben, c'est super, c'est super. J'aime apprendre et je suis prête à laisser tomber le vieux schéma qui ne sont plus d'actualité pour moi. Évoluer et changer est excitant. Eh bien, franchement, bravo pour l'énergie masculine. Si vous arrivez à faire ça, vous serez d'autant plus heureux dans votre vie et vous pouvez attirer le positif et l'amour vers vous. Mais vraiment le vrai amour, hein, pas les choses tordues, hein, pas les choses qui vous font mal. Hein. Allez, énergie féminine. Mon amour est illimité. Ben, moi, je dis oui. Je laisse l'amour circuler hors de moi. Plus j'ai de l'amour en moi et plus j'en reçois. Voilà, c'est génial. Donc, continuez à méditer comme ça. Donc, nous savons tous les deux ici ou tous les trois que ça sert à rien de se courir derrière. Laissez partir la personne. Je parle des deux côtés. Hein. Laissez partir la personne. Essayez de vous construire chacun de votre côté. Restez dans un move positif et vous verrez que les choses viendront à vous. Voilà les copains, bien si... Alors oui, c'est vrai, j'ai oublié de dire ça. Vous pouvez être bélier, vous pouvez être capricorne, capricorne, bélier, verseau, lion, cancer, poisson, et je crois que c'est tout. C'est déjà pas mal, hein, j'ai envie de dire. Voilà les copains. Eh bien, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à mettre des petits commentaires, des petits cœurs, et je vous dis à très bientôt. Bisous. Groupe numéro 3. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Votre ex ne vous lâche plus. Voilà. Donc, on va regarder ensemble, ne vous inquiétez pas. Voilà, je tiens à dire que ça reste une vidéo intemporelle. Une vidéo, enfin, un tirage qui est non privé. Hein, donc, soyez indulgents et prenez vraiment ce qui résonne en vous. Allez, groupe numéro 3. Merci de me donner plus de détails, de renseignements, d'informations ou même, pourquoi pas, des encouragements ou autres conseils par rapport au groupe 3. Merci. Bon, on parle de jalousie ici, hein, évidemment. De toute façon, c'est toujours le problème numéro 1 dans un couple qui explose. C'est toujours par rapport à une jalousie, hein, pour des méfaits qui existent ou pas. Allez, communication secrète. Comme ça, je le perçois. Jalousie sur des communications secrètes. Avec une personne qui a la capacité de transformer les choses. Personne qui a la capacité à vous mettre dans des illusions. Vous pouvez voir une vérité et vous illusionner d'un mensonge ou inversement. Vous comprenez? Par rapport à l'amour, putain, pardon, désolé. C'est une personne ici très intelligente. Hein. Alors, attention, hein, une personne qui, par nature de jalousie, je pense que la jalousie, je sais pas qui, hein, je vois deux énergies féminines, je sais pas pourquoi. Après, ça peut être une énergie masculine, ça peut être un homme avec une énergie féminine et une femme avec une énergie féminine. Hein, vous voyez? Bon, moi je vois deux énergies féminines. Il y en a une qui est jaloux des communications. Quand je dis secrètes, c'est peut-être des communications collègues, communications amicales. Il y en a pour certains, et je trouve ça fort, même des communications avec des membres de la famille, mais je parle des communications SMS. Il y a des personnes qui supportent pas, qui veulent tout savoir. Ils veulent tout savoir ce qui se passe dans votre montre de GSM là. Et bref, et donc elle pourrait arriver à transformer des vérités. Comme on dit, hein, prêcher le mensonge pour avoir la vérité. Enfin, il y a un truc comme ça. Il y a des personnes qui sont capables des travers par amour pour vous, quoi. C'est fou. Quand je dis travers, c'est des mensonges. Ça peut être des petits mensonges. Pour moi, des mensonges petits ou gros, c'est la même chose. Après, vous voyez, hein. Mais il y a des petits mensonges comme ça. Et ce qui est dommage, c'est qu'il y a des petits mensonges. Ben, c'est des petits mensonges aujourd'hui, puis un petit mensonge demain, puis c'est tout le temps, et tout le temps. Et puis ça fait effet boule de neige, et puis on s'en sort plus. Donc ici,
Hum, hum. Allez, qu'est-ce qu'on va voir un peu plus près sur la jalousie de la personne? Parce que je sais même pas si vous êtes séparés, vous deux. J'ai l'impression qu'il y en a une qui dit à l'autre, si tu continues comme ça, moi je te quitte. Hein. Il y a toujours cette énergie où, attention, toi, t'es bientôt un ex, tu seras bien, tu continues comme ça, c'est ça. Tu te retrouveras sur le statut d'un ex. Vous n'êtes pas loin du. En fait, il y a dans le monde physique, vous n'êtes pas loin de la séparation, mais dans le monde, dans le monde énergétique, dans cette forme énergétique de l'amour, vous vous aimez énormément. Hein. Donc parfois, je sais pas, c'est des bêtes disputes, mais c'est toujours pour, je sais pas. Attendez, on va regarder. Ouais. En fait, cette énergie féminine, elle a des crises de jalousie parce qu'elle a des valeurs. Elle a des valeurs que vous, apparemment, vous passez, enfin, vous n'avez pas les mêmes. C'est très strict. Hein. Elle a des valeurs très strictes. Et le fait que enfin, l'autre énergie féminine, vous vivez de manière assez waouh, assez fun, que ben, du coup, vous passez par des valeurs extrêmes que ça ne vous plaît pas, au fait, à cette personne. Ah, voilà, c'est une femme. On précise bien que cette énergie féminine a une valeur de vie réglementaire au niveau sentimental, qui le fait que vous, de manière innocemment, vous faites des choses que elle, ça passe pas, hein, parce que c'est de là que proviennent ces jalousies. Elle comprend pas que vous n'avez pas les mêmes valeurs. Parce que j'entends que vous vous ressemblez dans les formes de pensée, la façon de parler, enfin, vous ressemblez beaucoup de choses. Mais la racine même, c'est une personne beaucoup plus stricte que vous et du coup, ça crée de la jalousie. On n'a pas l'impression que vous comprenez. J'ai l'impression que ces valeurs-là font partie des sentiments amoureux, mais que vous, là, le problème, c'est que ce sont pas ces valeurs strictes qui va définir vos sentiments pour elle. Donc du coup, vous comprenez pas. Elle a l'impression que vous l'aimez moins ou que vous la trahissez, or que pas du tout. Je sais pas si c'est clair en fait. Alors, donc dans la communication, il y a beaucoup de blabla. Hein. Alors, il y a beaucoup de blabla sur vous, sur vos comportements. Vous avez vu ce qu'elle a fait et et si ça aurait été moi, elle m'aurait déjà foutu dehors. Hein. Et tu te rends compte, hein, moi je veux pas être comme ça dans ma vie. Hein. En fait, il y a beaucoup de choses, de paroles comme ça, mais la personne vous voudra jamais vous perdre en fait. Je vous dis, c'est une magicienne. Comment dire, la situation est erronée et illusoire. Non mais si ça continue comme ça, moi je la jette. Hein, je garde pas une meuf comme ça. Hein, et puis quand vous trouvez en tête à tête, c'est la même histoire. Hein. Mais elle sait comment vous récupérer, elle sait comment vous rassurer. Ça peut durer des nuits, hein, comme ça, blablabla, vous chamaillez, puis après, petit matin, c'est la réconciliation. Hein. Voilà, c'est quelqu'un qui sait comment faire pour retrouver cette tranquillité. Hein. C'est quelqu'un qui prévoit tout, qui voit tout. Elle voit les choses, hein, je vous le dis. Hein. Je sais plus si c'est dans ce tirage ce que j'avais dit dès le départ, mais je sais pas si c'est dans ce tirage-là que j'avais vu. Personne intuitive. Bon, on verra bien. Ah. Il y a une distance. Alors moi j'entends ici qu'elle met de la distance, mais pas au niveau géographique, ça pourrait l'être. Mais cette personne, comme c'est une magicienne émotionnelle, etc., je pense qu'elle elle a prévu d'être froide devant vous, d'être distante, enfin ouais, si elle boude, si la personne, c'est sa façon de bouder, elle va vous bouder de cette manière-là. Donc elle va provoquer une situation de distancieuse. Hein. Alors soit elle vous dit ouais je fais un break et elle va chez sa mère ou elle va chez un pote ou voilà pour vous faire réfléchir ou soit au petit matin moi je vois un homme préparer un café. Cet homme peut avoir une énergie féminine. Je vois un homme préparer, mais il habille tout en noir.
Peut-être que c'est un habit de travail. Hein. Est-ce qu'il est restaurateur? Je sais pas. Il prépare son café, mais un très bel homme. Il vous regarde pas. Hein. Et vous savez que vous devez pas lui parler. Et là, c'est ça un sentiment. Est-ce qu'il m'aime encore ou pas? Est-ce qu'il compte me quitter? Est-ce que les énergies vont changer? Vous êtes inquiète parce que vous devez certainement partir travailler comme ça et vous savez pas si la personne sera là à votre tour. Donc c'est, voyez un peu cette énergie-là. Donc cette personne émet une distance communicative, une distance au niveau du regard, une distance au niveau de la j'ai dit communication. Il vous regarde même plus. Hein. Mais c'est fait exprès, c'est une stratégie. C'est une stratégie. C'est une stratégie. Alors attention parce que à force de jouer, on tombe dans son propre jeu. Hein. Et on peut perdre la personne aussi comme ça. Donc attention. Alors, juste un petit conseil au passage. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Il y a des choses qui ont été communiquées, qui ont été, attendez, 8, 9, 10, 11, 12, ouais, c'est ça. Il y a des choses qui ont été communiquées après la distance. Ah, je sais pas. Est-ce que vous êtes, alors, est-ce que c'est l'énergie, alors je dis, l'énergie féminine, donc vraiment la personne qui jalouse de vous, hein, qui dans le couple, hein, c'est la personne qui manque de confiance en vous. Hein. Donc tout à l'heure, j'ai eu un flash, un homme qui avait l'énergie féminine, rappelez-vous. Ben, cette personne-là, je pense qu'elle est partie aussi discourir avec des personnes proches. Ça peut être des personnes ça peut être des collègues du travail, ça peut être, mais moi je vois des hommes qui discutent un petit peu sur son autre et qui prévoient qu'est-ce que je peux faire pour me faire comprendre ma façon d'aimer la personne. On n'a pas le même comment on appelle, ils ont pas la même, le cœur ne fonctionne pas de la même manière pour pas blesser l'autre en fait. Parce que c'est une personne qui se sent blessée par vous. Parce que vous pétinez sur ses valeurs. Et ces valeurs, je pense que pas beaucoup en ont comme lui. Et pour lui, c'est évident. Et pour vous, c'est tellement futile. Alors, vous êtes sa joie. Hein. Vous êtes sa destinée, il le sait. Et il est perdu face à vous. C'est pour ça qu'il a des communications avec d'autres. Parce qu'il sait pas quoi faire de cet amour pour vous. Il sait pas quoi. Et il n'arrive pas à vous lâcher non plus. Hein. Allez, on va regarder plus loin. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette jalousie, cette dualité de couple-là, s'il vous plaît? Alors, ah oui. Bon, cette personne a peur que vous ayez un amant ou une maîtresse sur le côté. Il a toujours cette peur-là, cette idée-là de jalousie. Mais ça peut être aussi, il pense que vous avez un comportement de gamine ou de gamin, que vous vivez cet amour comme si vous étiez deux adolescents, or que vous êtes deux personnes bien adultes et matures. Apparemment, je sais pas ce que vous faites vous, mais vous faites des trucs qui ne conviennent pas. Et pourtant, moi, je vous vois et c'est vrai, je vois quelqu'un de très, mais je trouve ça très beau. Je trouve ça tellement beau d'être un peu innocent, d'être un peu involture, je sais même pas ce que ça veut dire ce mot-là. Quelqu'un qui peut-être désinvolte. Vous allez au flot de la vie. Vous suivez les vagues de votre propre vie. Il n'y a pas de mal. Vous allez dans votre propre flot. Et je trouve ça beau que de rester comment dire, depuis notre naissance, on nous met une étiquette, on nous met dans des écoles, dans des cages à poules, j'appelle ça des cages à poules, où on nous bourre le crâne, jusqu'à pendant 18 ans comme ça, et puis après, voilà, tu retrouves un patron, et encore une fois, les cages à poules, faut faire 8 heures par jour de travail. Vous voyez, on est dicté par les autres que soi, et moi, je vous vois quelqu'un dans ce système dans lequel nous vivons, vous avez réussi à garder votre joie d'enfant, votre joie d'innocence. Moi, je vois une nana qui rentre des courses, auquel elle a fait tomber tous ses oranges, mais zéro inquiétude, ça va pas la faire ronchonner, elle va mettre la musique à fond. Ben, voilà. Et le gars à côté va dire, qu'est-ce que tu fais? Oh, t'as poqué toutes les pommes oranges. Ouais, il est trop. Voyez un petit peu la différence. Ben, j'aime beaucoup l'énergie de la féminine, hein, celui
qui ne correspond soi-disant pas aux valeurs strictes de l'autre. Hein. Bon, allez, c'est reparti. Alors, qu'est-ce qu'on dit sur ces règlements? Bah, en fait, on lui donne 100% raison par rapport à ces règlements à lui. Peut-être que ce sont des règlements pour vous protéger, hein, ou protéger votre couple. Hein. Mais on lui dit, les cartes me disent qu'il a raison sur vous apparemment. Or, moi, j'aime bien votre énergie. Alors, vous êtes à l'énergie, on me dit, c'est pas l'énergie qui est pas bonne. Ce sont les actions. Il faut voir les actions que vous faites. Moi, je les vois pas dans les cartes. Il faut voir les actions que vous faites, ça c'est vrai. Voilà, on va voir. Ah. Quelle carte ça? 3, 4, 7, 7. Ouais, vous êtes encore une personne mystérieuse pour lui. Hein. Mais cette carte, elle parle aussi d'abondance financière aussi. Hein. Les poissons, c'est le pognon. C'est le pouvoir de l'argent. Mais ça peut être aussi une forme d'abondance. Hein. Donc vous êtes aussi une nana, peut-être, enfin une personne, une énergie féminine ici qui attire l'abondance dans la vie, hein, dans votre belle énergie que je vois. Hein. Bon, peut-être que c'est ça qui fait peur à l'autre, vous attirez trop le regard. Hein. C'est une personne joyeuse, souriante, quand vous passez, on vous voit. Il peut y avoir 30 personnes, vous rentrez dans la pièce, on vous voit, quoi. Et ça embête peut-être la personne. Hein. On va regarder. Alors, on dit que dans les communications secrètes, là, enfin, c'est lui qui pense hein, que vous avez des communications secrètes. Bah, dans cette carte, on vous dit que vous avez de la chance. Dans ce couple, dans cette dualité, il y a quand même de la chance. Il y a du potentiel dans ce couple qu'on parle. Alors, c'est marrant parce qu'on parle d'un ex ici, mais ici, je sais pas. Je sais même pas si vous êtes déjà séparés ici. Pour moi, vous n'êtes pas séparés. Ou vous êtes séparés, mais il y a trop d'énergie de couple. Si réellement vous êtes séparés, les copains, sachez que les cartes, je lis que des énergies alors, parce que je ne vois pas que vous êtes séparés. Hein. Parce qu'on dit, hein, vous avez de la chance dans cette relation, dans ce lien. Je crois qu'il y a des choses que vous pouvez apprendre de tous les deux. On vous dit qu'il y a un nouveau commencement ici. Il y a des gens qui parlent. Pardon, je fais du bruit. Il y a des gens qui parlent sur un projet d'un nouveau recommencement entre vous deux. Et on parle de vous ici. Oui, et on vous dit que ça peut être pour la vie. On vous dit que le retour de cette personne, ça peut être une bonne personne pour vous. Hein. J'entends que vous avez besoin de prendre plus de maturité dans cette histoire. Il a fait un vœu, hein, votre autre là, celui qui est jaloux. Il fait le vœu, hein, le vœu de vous retrouver, son bien-être, sa tranquillité avec vous. Il a la capacité. C'est une personne fidèle comme un ami qui vous attend chez lui. Cette personne est clairvoyante peut-être, elle sait voir les choses, elle sait que vous êtes la personne avec qui il veut déménager et créer sa propre vie d'une famille heureuse. Hein. En parlant de l'énergie de l'amour, oui, c'est une grande force. Hein. Vous vous aimez tous les deux. Hein. Mais je pense que ce que vous traversez ici, ça amplifie et ça nourrit votre histoire d'amour. Hein. On dit que la distance entre vous deux est vécue de manière très dure et difficile. Hein. Alors pour ceux qui sont plus du tout en communication, c'est très très difficile de chacun de votre côté. Hein. Et je sens ici que celui qui est la personne jalouse là, dès le départ, elle attend un pas de votre côté. Hein. Et la personne est trop, il a l'impression d'avoir déjà assez fait pour vous, qui pense à vous de faire le premier pas et pas à lui. Donc la personne ne fera rien. Et pourtant elle pense à vous tous les jours. Et vous de votre côté, mais vous êtes tellement, comme je disais, dans le vent de la vie que je pense que vous êtes jeune aussi. Hein. Vous êtes tellement dans le vent de la vie que je crois que j'aime pas dire ça comme ça, mais que vous avez oublié un peu l'autre, quoi. Vous êtes dans votre propre aventure. Ouais. Vous êtes bien entouré. Je crois que c'est quelqu'un qui aime bien faire la fête aussi. En fait, vous avez une vie active qui fait que vous pouvez facilement oublier l'autre parce que assez souvent, quand nous sommes isolés, nous pensons à l'autre, quoi. Et ici, vous pensez pas du tout. Je pense que vous y pensez pas du tout, quoi. Vous êtes vraiment bien entre vous et vous, quoi. Mais on dit qu'à côté, il y aura encore de la communication, mais de la communication beaucoup plus sereine.
Donc ici, j'ai l'impression que c'est vraiment une situation un peu bloquée parce que malgré votre ex, je sais pas si c'est un ex, je vous dis, hein, la personne, elle vous attend. Enfin voilà, je crois qu'elle a tout fait. Hein, elle a tout fait pour essayer de sauver son couple. Hein. Alors, vous pouvez être des personnes qui vivent ensemble et qui se parlent plus. Hein. Oh là là, il est complètement sur vous. Hein. Cette personne est sur la carte appréciable. Donc vous êtes ici, vous voyez. C'est ce que je disais tout à l'heure, l'énergie masculine. Donc l'énergie. En fait, ça c'est l'homme qui a l'énergie féminine depuis tantôt, et ça c'est vous avec votre énergie féminine. Donc on va dire l'homme ici ou l'énergie féminine ici. Elle est complètement sur vous. Hein. Je vous dis, elle pense tout le temps à vous. Elle ne vous a pas oublié. Elle ressent de la joie en pensant à vous. Et vous êtes son étoile. Hein. Mais cette personne, elle a des dons aussi. Hein. Je pense que cette personne alors, est-ce que c'est son amour pour vous qui fait que ça a réveillé ses intuitions féminines? Parce que je dis, c'est un homme qui a des intuitions féminines, je pense. Et c'est pas mauvais. Hein. Il peut avoir des intuitions masculines et féminines, c'est deux choses différentes. Mais les hommes aussi ont des intuitions. Et c'est que c'est vous. Hein. Ça qui... Alors, oui, oui, ouais, cette personne se sent perdue parce que cette personne pose encore plein de questions sur sa situation avec vous. C'est comme si j'entends, il a besoin d'attendre que vous grandissiez par rapport à vos énergies sentimentales, parce que pour le moment, il n'y a que ça. Donc, si vous voyez, la personne, elle est au milieu, elle est en plein questionnement des champs de possibilités, de celui de sélectionner des choix, de celui de choisir son destin. Enfin, il a des décisions à prendre par rapport à ça, mais quelque part, vous voyez, je disais tout à l'heure, il savait parfois utiliser. Il est le magicien de la situation. Hein. Donc parfois, il dit OK, moi je veux ça, je veux ça. Je sais pas comment expliquer. Attends, je vais bien me concentrer, me connecter, ne pas penser au temps. Il est perdu dans ses mensonges. C'est pas des gros mensonges comme je disais tout à l'heure, mais parfois il a besoin de mentir pour mieux vous retenir. Vous voyez, il a des choses. Ce qu'il vit en ce moment, il est paumé, quoi. Il est paumé. En tout cas, c'est très simple. On va laisser la parole à l'énergie masculine, voir ce qu'il peut nous dire un peu plus. Qu'est-ce qu'il a envie de nous dire à l'énergie masculine? C'est ça que j'entends. Il est un peu perdu dans ses propres mensonges. Il est un peu perdu. Même s'il sait que vous provoquez sa joie. Les paroles qu'il vous dit, il se pose des questions. Est-ce que c'est vraiment ce que je ressens? Est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Même s'il a ses intuitions féminines qui fait qu'il sait que c'est vous. Vous voyez? Et il est un peu paumé hein, par rapport à tout ça. Bon, énergie masculine ici. Hein. Cette personne est attirée par vous, bien sûr. Mais par contre, il a besoin de réfléchir. Il a besoin qu'on l'aide par rapport à des communications. C'est une personne qui souhaite reprendre de manière timide un nouveau commencement avec vous. Il va vous envoyer encore une fois une invitation inattendue pour pouvoir parler ensemble. Et au départ, il va vous parler comme un ami. Il va vraiment vous parler comme un ami, c'est-à-dire il y a des choses, rappelez-vous, quand vous étiez ensemble, il y avait des situations qui pouvaient le rendre fou. Eh bien, si vous dites, bah voilà, aujourd'hui j'ai fait ci, j'ai fait ça, il va dire, ah mais c'est super, je suis contente pour toi. Ah mais t'as bien raison de faire ça, je suis sûre que, or que vous serez en couple, vous aurez dit j'ai fait ci, j'ai fait ça, il aurait pété un câble. Que là, il joue le bon ami. Ah mais oui, mais t'as bien fait. Franchement, j'espère que t'as apprécié. Ça t'a permis de te reposer. Ouais. Alors, il sait que vous êtes une très très belle femme, enfin en tout cas une très belle énergie féminine et que vous plaisez à beaucoup de monde. Et par contre, s'il revient vers vous, c'est pas pour entendre des excuses de votre part ni de la sienne. Je crois que le côté magicien, il va le mettre que sur le côté. Toutes les choses illusoires qu'il a mis sur le côté pour mieux vous faire revenir à lui et celui de vous faire rentrer dans son moule,
parce que lui, il a un profil de comment doit être sa copine ou son copain. Donc ça, même pour lui, parce que je vous dis, il était dans un déni un peu, il était au milieu de son carrefour. Donc là, il avait quand même fait le choix, et je suis contente qu'il en parle ici, parce que j'arrivais pas à voir plus loin. Même à lui, il se dit stop maintenant les mensonges, stop maintenant les illusions, même à moi, je m'arrête de me mentir, je m'arrête je ose rentrer dans une vie réelle et non irréelle, et ainsi qu'à la personne. Donc vous, mes amis qui vous m'écoutez, il vous demande aussi d'arrêter les excuses. J'entends, mais j'espère qu'il ne va pas comme ça. Arrête de jouer l'idiote avec moi et faisons les choses. Hein. Je crois qu'il est un peu cru, hein, la façon de parler. Il dit, je veux plus de disputes, de dualité entre nous. Je veux plus qu'on arrête les larmes. Je veux un futur et un présent. Donc à partir de maintenant, je veux un futur et un présent dans lequel nous pouvons partager de manière tranquille, stable. Le 5 est sorti 2 fois pour un nouveau souffle de vie et d'épanouissement de couple. Voilà ce qu'il vous dit, et je trouve ça beau, et je trouve ça tellement juste, c'est vrai, c'est chouette, c'est de la chance. Hein. Bon, allez, pour l'énergie féminine, qu'est-ce qu'elle a envie de dire à son énergie masculine? Parce qu'il y a des personnes tellement égocentriques qu'il ne va jamais rien reconnaître. Cette personne a reconnu. Hein. Alors, c'est beau, l'énergie féminine. Ah, ben, moi aussi, j'aimerais bien me rapprocher de toi. Oh là là, c'est trop beau. Allez, quoi d'autre? Mais j'hésite. Ah, bah, tu m'étonnes. J'hésite parce que quoi? Il y a des choses que j'ai pas tout compris, tu vois. Il y a des choses que j'ai vécues avec toi, j'ai pas tout compris. Toi et ta quête de vérité, moi et voilà. Donc j'ai besoin de réfléchir. Il y a ce que tu dis, puis il y a ce que tu fais. J'estime avoir pris des risques dans ma relation avec toi. Franchement, moi aussi, hein, je rêve de nouvelles harmonies. Je suis contente que tu demandes de mes nouvelles. Ça me fait plaisir de recevoir des tiennes. Mais j'ai le cœur brisé, mon gars. Tu m'as brisé le cœur, franchement. Quand j'étais en couple avec toi, j'ai manqué de confiance en toi parce que j'ai trouvé quand même que tu demandais des choses que voilà, t'es plus un bébé. Ou alors t'es peut-être plus jeune. Vous êtes peut-être plus jeune qu'elle, mais elle vous dit t'es plus un bébé, tu me demandes des trucs. Franchement, ça fait pas partie d'un couple. Et puis oui, j'ai eu le coup de foudre pour toi ou t'as eu le coup de foudre pour moi. Ok. Mais c'est pas une raison d'être toujours derrière moi. Et oui, je sais que notre histoire est possible. Tu crois que je suis une personne influençable, mais pas du tout. Moi, quand je vois tous tes comportements, c'est normal que je suis partie. J'ai eu peur de m'engager avec toi. T'as été trop sur moi. Là, maintenant, j'ai recommencé une nouvelle vie seule. Oui, je subis mon éloignement avec toi. Ça, c'était dans le passé. Mais aujourd'hui, je souhaite revenir vers toi. Je souhaite recommencer quelque chose avec toi, mais je ne veux plus je veux plus que tu me manques de franchise, parce que tu as beaucoup joué sur les mots, tu as beaucoup joué sur les vérités, sur des situations qu'aujourd'hui, moi, je ne sais plus de ce qui est vrai, ce qui est faux, et je ne sais plus qui tu es vraiment. Donc, s'il te plaît, arrête de mentir ou de cacher des vérités pour voilà tes jeux malsains pour savoir qui dit quoi. Stop quoi, parce que moi je te perds, je sais plus qui j'aime au fait, et tu m'as donné une surcharge mentale horrible. J'ai vraiment trop de choses en tête. Ouais, je sais, t'es un mec super beau. Ouais, je sais, tu me plais, mais tu m'as caché une vérité, ou tu m'as caché des vérités, comme j'expliquais que moi j'ai pas envie de ça dans ma vie, vraiment. Quoi d'autre, c'est quoi le 8, moi, je veux un nouvel équilibre dans ma vie en tant que personne, dans ma vie privée ou professionnelle. Enfin voilà, moi, je veux quelque chose d'équilibré, quoi. Alors, vous pouvez être Gémeaux, vous pouvez être Poisson, vous pouvez être Verseau, Cancer, Balance, Lion, Taureau, Vierge, Bélier, Scorpion et Capricorne. Alors ça, c'est juste des petits trucs en plus. Hein. C'est pas parce que vous ne trouvez pas votre signe astrologique que ce jeu ne peut pas vous parler. Hein. C'est juste un petit plus. D'accord? Allez. Énergie masculine. Oh, la prospérité. Prospère. Alors, vous allez recevoir de l'argent, vos revenus augmentent, gérez vos finances avec amour. Bon, je vois aussi de nouveaux matériel. Hein. En faisant bien les choses, vous pouvez augmenter cette belle énergie que vous avez là. Vous restez le magicien. Donc, vous pouvez travailler vos magies, façon de parler, hein, dans vos côtés positifs par rapport à l'autre, et vous allez voir que les choses vous allez pouvoir augmenter cette belle charge énergie d'amour
vers vous. Ça va? Allez, pour l'énergie féminine. La thérapeute. Hein. Allez. Vous avez des dons pour soigner. Ayez confiance en vos capacités. Suivez votre voie de thérapeute. Bravo. Ici, dans ce jeu, on a beaucoup parlé de l'énergie masculine. Enfin, l'autre énergie féminine. Donc, je vous découvre un peu ici les filles. Alors, qu'est-ce qu'on a à dire sur l'énergie masculine? On nous dit quoi? J'ai créé de nouvelles croyances merveilleuses pour moi-même. C'est ce qu'on disait hein, avec les magiciens. Vous allez créer des nouvelles choses qui... Ah, ça va être génial. Ma conscience est maintenant emplie d'ondes positives qui contribuent à ma santé, à ma richesse et il y a des relations aimantes. C'est bien, hein. Je vous dis, hein, vous avez la capacité hein, de faire toutes ces choses, d'attirer le positif à vous, l'amour, l'argent, voilà, même votre ex ici qui est en plein doute, je vous dis, si vous travaillez sur vos énergies, en plus c'est quelqu'un de très thérapeute, très terre à terre, qui sait lire un peu les cœurs et tout, parce que je pense que c'est une forme de guérisseuse, elle est peut-être guérisseuse cette personne, donc franchement, ça pourrait bien fonctionner ensemble, si vous mettez chacun de votre côté un peu de voilà, de la bonne magie. Hein. Allez, pour l'énergie féminine. Je laisse mon être tout entier vibrer avec la lumière. Ça, c'est beau. Je sais que le pouvoir universel est partout, dans chaque personne, dans chaque lieu et en chaque chose. Ben voilà. On en plein dedans, hein. Sur l'énergie universelle, vous les énergies féminines, mais celui-là, voyez. Eh bien, vous avez tout compris. Mais ne laissez pas cette magie absorbée par la jalousie. Il faut vraiment enlever cette énergie négative pour pouvoir faire briller votre magie par rapport à l'autre. Voilà les copains, ben, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, cette guidance, qu'elle vous a parlé. Vous pouvez liker, vous pouvez mettre des petits cœurs, des commentaires. Vous pouvez aussi vous abonner et je vous dis à très bientôt. Au revoir.